dominer la terre avec toutes ses richesses. Dieu a placé en nous une confiance incroyable. Il nous a demandé de dominer la terre. Il nous a dit, dominer-la, non seulement pour vivre, mais pour la dominer. Pour la dominer. La faire fructifier, en tirer des bénédictions. Et depuis le début, c'est de ça qu'il s'agit. Il a placé en nous aussi un potentiel incroyable. Mais on ne l'utilise pas. Il a mis en nous des dons, des talents, des passions, des capacités extraordinaires pour que nous puissions accomplir cette mission. Et chacun à sa manière a quelque chose d'unique pour que cette terre continue de fonctionner. Une très grande minorité utilise ce potentiel. Il a dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la. Vous savez, c'est une grande mission de dominer la terre, de dominer quelque chose que quelqu'un te confie. Quelqu'un a fini il a créé la terre, tout ce qu'elle a, et puis il a dit, je la confie à cette personne. Mais avant ça, il nous a créé à son image. C'est ça qui est mystérieux. Il faut toujours s'accrocher dessus. Il nous a donné les moyens pour que nous puissions en tirer profit. C'est pour ça qu'il nous a créés à son image. Il a mis en nous son esprit. Pour que nous puissions dominer la terre, il faut qu'on ait l'esprit du Créateur en nous. Et le Créateur a créé ces choses et il a mis en nous ce même esprit pour nous apprendre à utiliser ce qu'il a mis à notre disposition. Il a créé des richesses. Ça veut dire qu'on continue de créer des richesses. Puisqu'il a mis en nous son esprit, nous continuons le travail. Et ce n'est qu'en valorisant cette identité de lui, cette identité spirituelle qu'il a mis en nous, c'est-à-dire que nous représentons son esprit sur la terre. C'est un grand créateur, nous devons continuer la création. En valorisant notre créateur, qui a mis en nous une particule de lui, qui est capable de tout créer. C'est à ça que sert l'identité spirituelle, de reconnaître d'où nous venons. Pour pouvoir dominer la terre, il faut que tu saches que tu es un esprit supérieur. Parce qu'il y a beaucoup d'esprits. Il y a des attaques spirituelles. Pour continuer à dominer la terre, tu vas rencontrer des difficultés. Et pour arriver à combattre ces difficultés, il faut que tu sois à mesure de reconnaître qui tu es. Pour que tu puisses être capable de faire ta part de mission, il faut que tu puisses reconnaître qui tu es. Chacun de nous a quelque chose d'unique à accomplir dans ce grand domaine que Dieu nous a confié. Chacun a une tâche spécifique. Certains d'entre nous ont des dons académiques qui sont super intelligents. Ils ont des capacités de travailler dans des bureaux. Ça, c'est pour eux, ils continuent à leur façon. D'autres ont des vocations spécifiques, des métiers qui permettent d'être au service des autres. Ça aussi, c'est une mission. Il faut savoir que tout le monde a quelque chose à apporter. Il y a ceux qui possèdent des dons créatifs, des talents entrepreneuriaux, qui ont des métiers où ils sont là juste pour aider, soigner. Chacun a un potentiel particulier pour que cette terre continue d'être entretenue. Nous sommes des créateurs de richesses sur toutes les formes, comme notre Créateur. Certains d'entre nous sont appelés à être de grands entrepreneurs, et il y en a beaucoup. À bâtir des entreprises, à créer de la valeur sur des choses. Dieu ne nous a pas créés pour vivre dans la pauvreté. La pauvreté, c'est une malédiction. La pauvreté, c'est une malédiction. Si tu es né pauvre et que tu veux rester pauvre, c'est que tu n'as pas compris qui tu es. Non, ce n'est pas de l'orgueil. Certains vont dire, la coach, non, ce n'est pas de l'orgueil. C'est la volonté de Dieu qu'on soit prospère à tous les niveaux, que ce soit spirituellement ou matériellement.
tant que travailleur, en tant qu'entrepreneur, il est crucial de valoriser tout ce potentiel-là que Dieu a mis en nous. La réussite financière commence par croire en qui tu es. Quand tu alignes donc ton identité spirituelle avec les principes spirituels, tu passes à l'action. Tout le monde a quelque chose à apporter pour faire grandir la terre, pour la fructifier. Tu n'as pas besoin de te compromettre quand tu sais qui tu es. Tu es capable de surmonter tous les blocages. Il ne faut pas aller brusquement parce que tu n'as pas encore compris comment se passe le cheminement. Le protocole, tout se passe par un protocole particulier, bien défini. Si tu es freiné par un blocage spirituel, il faut t'arrêter, faire un stop et combattre. Puisque tu as un esprit supérieur, ce n'est pas pour cela que tu ne vas pas être attaqué. Il faut juste aller à la guerre sachant que tu as tous les moyens pour combattre. Quelles que soient les luttes, les malédictions ancestrales et tout ça peut être gagné quand tu sais qui tu es. C'est pourquoi je parle de reconnaître, de valoriser, de prendre conscience de son identité spirituelle. Parce que ça joue énormément dans tous les combats, dans notre cheminement sur la terre. Valoriser son identité spirituelle est primordial. Cette position que nous avons en tant qu'enfants de Dieu peut briser les chaînes de tout ce que nous pouvons rencontrer comme difficulté, que ce soit sur la terre, invisible ou visible. Et nous avons le droit et le devoir d'être prospères. Dieu ne nous a pas bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles pour que nous soyons pauvres. Non. Je dis et je redis que la pauvreté est une malédiction. Si tu restes pauvre, c'est ton choix. Tu dois t'approprier tes bénédictions.